Chapitre 20. C'était agréable de marcher à l'ombre des deux chênes. Stanley se demanda si le condamné en route pour la chaise électrique éprouvait cette même sensation de pouvoir apprécier pour la dernière fois les quelques bonnes choses qui lui restaient à vivre. Ils durent contourner des trous pour arriver jusqu'à la porte de la cabane en rondin. Stanley fut surpris d'en voir autant autour de la cabane. Il aurait pensé que le directeur n'avait pas envie de voir les campeurs creuser si près de sa maison. Mais il y avait plusieurs trous au pied du mur de la cabane. Ici, les trous étaient plus proches les uns des autres et avaient des formes et des tailles différentes. Mister Monsieur frappa à la porte. Stanley tenait toujours le sac vide à la main. « Oui » dit le directeur en ouvrant la porte. « Il y a eu quelques petits ennuis sur le lac » dit Mister Monsieur. « L'homme des cavernes va vous expliquer de quoi il s'agit. » Le directeur fixa Mister Monsieur pendant un moment, puis son regard se tourna vers Stanley. Celui-ci n'éprouvait plus que de la terreur à présent. « Vous feriez mieux d'entrer, » dit le directeur. « Vous faites sortir la fraîcheur. » La cabane était équipée de l'air conditionné. La télévision était allumée. Le directeur prit la télécommande et l'éteignit. Puis elle s'assit dans un fauteuil de toile. Elle était pieds nus et portait un short. Il y avait autant de taches de rousseur sur ses jambes que sur ses bras et son visage. « Alors, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Stanley respira profondément pour se calmer. « Pendant que Mister Monsieur remplissait les bidons, je me suis glissé dans le camion et j'ai volé son sac de graines de tournesol. Je vois. » Elle se tourna vers Mister Monsieur. « C'est pour ça que vous l'avez amené ici ?»« Oui, mais je crois qu'il ment. À mon avis, c'est quelqu'un d'autre qui a volé le sac, et l'homme des cavernes essaye de couvrir X-Ray ou je ne sais qui. C'était un sac de 20 livres, et il prétend qu'il a tout mangé lui-même. » Il prit le sac des mains de Stanley et le tendit au directeur. « Je vois, » répéta le directeur. « Le sac n'était pas plein, » dit Stanley, « et j'en ai renversé beaucoup. Vous pouvez vérifier au fond de mon trou. » Le directeur montra une porte du doigt. « Dans cette pièce, dit-elle, il y a une petite boîte avec des fleurs dessus. Tu veux bien me l'apporter ?» Stanley regarda la porte, puis le directeur, puis à nouveau la porte. Lentement, il s'avança alors dans la direction indiquée. Il entra dans une sorte de cabinet de toilette avec un lavabo et un miroir. À côté du lavabo, il vit la boîte blanche ornée de roses. Il la rapporta au directeur qui la posa sur la table basse, devant elle. Elle releva le fermoir et souleva le couvercle. C'était une trousse de maquillage. La mère de Stanley en avait une semblable. Il vit des flacons de vernis à ongles, du dissolvant, 2 tubes de rouge à lèvres, des petits pots et des poudres. Le directeur prit alors un petit flacon de vernis à ongles rouges foncés. « Tu vois ça, l'homme des cavernes ?» dit-elle. Il approuva d'un signe de tête. « C'est mon vernis spécial. Tu vois cette couleur sombre très intense. Impossible d'en trouver dans le commerce. Je suis obligée de le fabriquer moi-même. » Stanley ne savait absolument pas pour quelle raison elle lui montrait ça. Il se demandait pourquoi le directeur pouvait bien avoir besoin de se maquiller ou de se mettre du vernis à ongles. « Tu veux connaître l'ingrédient secret que j'emploie ?» Il haussa une épaule. Le directeur ouvrit le flacon. « C'est du venin de serpent à sonnette. » Elle prit un petit pinceau et commença à s'appliquer du vernis sur les ongles de la main gauche. « C'est absolument sans danger, quand c'est sec. » Elle acheva de se peindre les ongles de la main gauche, agita les doigts en l'air pendant quelques secondes, puis entreprit de peindre les ongles de la main droite. Le venin n'agit que lorsqu'il est encore humide. Elle acheva de se vernir les ongles, puis se leva. Elle tendit la main et toucha le visage de Stanley du bout des doigts. D'un geste très doux, elle lui effleura la joue de ses ongles au vernis encore humide. Il sentit des picotements sur sa peau. L'ongle de son auriculaire toucha à peine sa blessure derrière l'oreille. Il ressentit alors une douleur aiguë qui lui fit faire un bond en arrière. Le directeur se tourna vers Mister Monsieur, assis dans l'âtre de la cheminée. « Alors, d'après vous, il aurait volé votre sac de graines de tournesol ?»« Non, il a dit qu'il l'avait volé, mais je crois plutôt que c'est... » Elle s'avança vers lui et lui donna une gifle en plein visage. Mister Monsieur la regarda sans comprendre. 3 longues marques rouges barraient sa joue gauche.
Stanley ne savait pas si le rouge était celui du vernis ou celui du sang. Le venin mit quelques instants à faire son œuvre. Soudain, Mister Monsieur poussa un hurlement et s'enfouit le visage dans les mains. Il tomba en avant et roula sur le tapis, devant la cheminée. Le directeur dit alors d'une voix douce « Je ne m'intéresse pas spécialement à vos graines de tournesol. » Mister Monsieur poussa un gémissement. « Si vous voulez savoir, poursuivit le directeur, j'aimais mieux quand vous fumiez. » Pendant un instant, la douleur de Mister Monsieur sembla s'apaiser. Il respira profondément à plusieurs reprises. Puis il rejeta violemment la tête en arrière et laissa échapper un nouveau hurlement, pire que le précédent. Le directeur se tourna vers Stanley. « Tu ferais peut-être bien de retourner dans ton trou, » dit-elle. Stanley voulut s'en aller, mais Mister Monsieur était allongé en travers de son chemin. Les muscles de son visage étaient agités de convulsions, son corps se tordait de douleur. Stanley l'enjamba avec précaution. « Est-ce qu'il est... » « Pardon ?» dit le directeur. Stanley avait trop peur pour ajouter quoi que ce soit. « Il ne va pas mourir, » assura le directeur. « Malheureusement pour toi. »